Paul, on vient de le voir à l'instant, certains pays rouvrent leurs frontières avec la Grande-Bretagne, mais la Commission européenne ne voit pas cela d'un très bon œil. Eh bien Nicolas, d'abord, ça ne vous a pas échappé, la Grande-Bretagne est une île, elle est donc d'autant plus sensible à la fermeture des frontières et ça commence d'ailleurs à être légèrement perceptible dans certains supermarchés où des rayons sont vides. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Commission européenne a décidé de faire les gros yeux. Le commissaire européen Didier Reynders a lancé un rappel à l'ordre. Il a rappelé que la libre circulation des biens et des personnes était indispensable entre la Grande-Bretagne et les 27. Alors, ces choses faites depuis aujourd'hui, mais vraiment au compte-gouttes. Par exemple, les Eurostars ont recommencé à circuler, mais les passagers qui embarquent à Londres pour Bruxelles ou pour Paris doivent justifier d'une raison valable et ils doivent également se soumettre à un test de dépistage rapide. Paul, est-ce que la situation actuelle est une sorte de répétition générale avant le Brexit ? Eh bien, c'est un petit peu ce que pensent certains journaux britanniques qui estiment que la fermeture des frontières n'est pas innocente, que c'est une espèce d'avertissement des 27. Autrement dit, regardez ce qui risque de vous arriver si vous ne signez pas un accord commercial avec l'Europe. Alors, cela dit, les négociations sur le Brexit continuent. Il y aurait même un rapprochement sensible sur le délicat dossier de la pêche. Et un diplomate européen vient de déclarer de manière anonyme, il y a quelques minutes à peine, qu'un accord serait imminent et pourrait même être signé ce soir. Michel Barnier, lui, est beaucoup plus prudent. Il a déclaré que les négociations pourraient se poursuivre même au-delà du 1er janvier. Vous voyez, Nicolas, en politique comme en amour, se quitter n'est pas toujours facile.